Hello là, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voilà. En toute transparence, j'avais commencé déjà la tournée où j'ai tiré la carte de la paix, mais l'introduction était beaucoup trop longue. Voilà. Donc c'est une vidéo, vous voyez, je suis déjà un petit peu. C'est une vidéo vraiment pour vous donner, comme vous l'avez vu dans le titre, les messages des gardiens de la Terre, mais aussi des énergies célestes qui nous accompagnent dans l'ouverture de ce portail du 9 septembre 2023, donc du 9 du 9 2023, donc ça fait 997. En termes de numérologie. Donc l'intention de cette vidéo, c'est simplement vous transmettre ce que je reçois comme message en canalisation pure. Excusez-moi si je suis un petit peu perdue dans mes paroles, parce qu'aujourd'hui, je suis un petit peu, depuis hier, en fait, je suis un petit peu, je ne sais pas vous, mais un petit peu pas bien réveillée. Voilà. Et donc, c'est pour ça que voilà, j'ai commencé une autre vidéo, mais l'introduction est beaucoup trop longue. Donc, j'ai tiré la paix, mais on va de toute façon, c'est pour... En fait, j'avais besoin d'un gardien de la Terre pour accompagner cette vidéo. Mais le premier oracle qui m'est venu de façon intuitive pour cette vidéo, c'est celui-ci, les forces de guérison, où je vais aller tirer une carte et on va aller voir un peu ce qu'elle a à nous dire. Et puis, je vais surtout voir les messages que je reçois en canalisation. Ce que je vais faire, c'est mettre la paix ici. Je ne sais pas si vous le voyez. Et on va tout de suite, du coup, aller tirer une deuxième carte et je vais un petit peu voir ce que ça me dit et qu'est-ce qui me vient. Alors juste pendant que je mélange, rappelle, le chiffre 9, c'est le chiffre qui représente la fin d'un cycle, la clôture du cycle de l'âme. Hein. L'âme passe par 9 étapes. Il y en a qui disent de 0 à 9, il y en a qui disent de 1 à 9. Vous prenez ce qui résonne le plus pour vous. Mais voilà, en somme, le 9, c'est vraiment... une fois qu'une âme est passée le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8 et le 9, on dit qu'elle a fait le tour de ce que l'âme, en termes de numérologie, de chemin de vie, hein, là je parle plus d'un point de vue numérologique, elle a un peu expérimenté les 9 étapes du cycle de l'âme. Et donc le 9 représente la fin de cycle, mais aussi la sagesse, la maturité, la grande connaissance et surtout aussi ce besoin d'être connecté à l'humanité, mais altruiste. Les personnes qui ont un chemin de vie en 9 souvent vont se mettre au service de la communauté, altruiste. Ce sont d'excellents médiateurs, ils vont œuvrer pour la paix. C'est peut-être pour ça que du coup, le gardien de la Terre en lien avec l'énergie de la paix, et je vois que c'est le numéro 5, donc de la paix et de la liberté, est venu toquer à notre porte avec ce beau mauve, hein, mauve et bleu, donc chakra couronne. On voit cette lune ou ce portail, vous prenez ce qui résonne pour vous, mais donc cette connexion au monde des étoiles, au monde d'en haut, et en même temps il est couché ou elle est couchée auprès d'un arbre, donc on voit qu'elle est bien connectée à la terre, sur cette terre-ci. Il y a des petits lotus là, donc c'est vraiment beau. Donc le chakra couronne, le 7e chakra, et puis voilà, le bleu, ça peut être un mélange du 5e et du 6e chakra, chakra de la gorge et 3e œil. Donc voilà. Mais on va revenir un petit peu sur ce portail et puis je ferai une lecture des deux cartes que je tire. Alors, je remélange un coup juste pour bien mettre l'intention de recevoir les messages en lien avec ce portail du 9 septembre 2023 à la coupe. Ah, c'est marrant. Ok, je vous montre les deux, mais on me demande de d'abord vous montrer celle-ci, la protection, le 22. Si vous n'avez pas vu le tirage du mois de septembre, je vous invite à aller le voir si le cœur vous en dit, si votre cœur vous le demande. Parce qu'elle était sortie, on m'avait demandé de vous la montrer. Et j'avais dit, oh, le 22, on me montre le 22, je ne sais pas pourquoi. Et donc plus tard dans la vidéo, j'étais revenue avec cette notion du 22. Ben, en fait, c'était en lien avec ce chevalier. Je vais aller voir après sa signification. Moi, je chantais la protection, du coup, le fait d'être protégé, hein, et c'est le mot protection. Et c'était en lien aussi qu'un archange ou un ange. Mais ce qui me résonnait, c'était un archange et je vous avais invité. Celui qui vous vient à l'esprit, c'est celui-ci qui vous accompagne dans cette transition, dans cette fin de cycle et dans ces travail qui œuvre avec ce 9 septembre 2023, donc ça œuvre depuis 2-3 jours et ça va encore accompagner au moins pendant 2-3 jours de façon active et puis à mon avis ça va se clôturer vers le fin septembre, vers le 24 septembre, je dirais ça comme ça. Et derrière on montre vraiment la transformation, le 33, donc vous voyez on a deux, quand je parlais de numérologie, hein, les chiffres, donc le cycle de l'âme ça va de 1 à 9, mais vous avez les maîtres nombres, donc le 11, 22, 33, 44, pourquoi c'est des maîtres nombres, c'est parce qu'ils ont un doublé, ils ont 2, 2, 2, 3, 2, 4 ou 2, 1 pour les 11. Et donc, on voit que, voilà, il y a vraiment, on est dans une phase de grande transformation, ok
Mais d'abord, il y a la protection. Donc, ce qui me vient de façon très intuitive, c'est que, voilà, ce partage-ci, il va avoir des transformations pour retrouver plus de paix. Et ça résonne extrêmement fort avec cette énergie du mois de septembre, hein, d'accord? Mais on voit qu'il y a vraiment... il y a vraiment des grandes transformations qui sont déjà dans votre vie, qui sont déjà incarnées, que vous pouvez voir. Et donc, ça doit peut-être remuer des choses ou vous demander des ajustements. C'est pour ça qu'on dit que vous êtes protégé, vous n'êtes pas seul. Mais au-delà de ça, ce qu'on me dit, c'est que ça continue à œuvrer dans l'invisible et puis ça va descendre jusque dans la matière, quoi. Ça me fait penser au phénix, hein, renaître de ses cendres. Donc, on voit vraiment que c'est en lien avec le portail du 9 du 9, fin de cycle. Et donc, début d'un nouveau cycle, bien évidemment. Ok, mais on me dit de garder le 22 et je vous ai montré donc ce magnifique phénix, c'est comme ça que je le ressens, avec le 33, transformation. Ok, et alors ici, derrière le paquet, le voyage 30, voyage d'âme. Donc on voit vraiment que nous sommes sur un chemin de conscience et de spiritualité pour renouer, c'est ce qui me vient, renouer avec notre part de plus en plus divine, mais la faire élever, mais tout en restant, et donc là je reprends paix, quand même conscient qu'on est quand même sur la planète Terre, et donc on reste dans ce monde de la matière, de la matérialité. C'est pour ça que j'ai appelé ma chaîne Spirituellement Incarnée, parce que j'aime aborder des sujets spirituels en lien avec l'énergie divine, l'essence divine, hein, l'âme, tout ça, vous prenez ce qui résonne pour vous, la source, l'univers, vous prenez, mais en gardant cette conscience qu'on est bien incarné dans un corps physique d'humain, et c'est aussi peut-être pour ça que le chevalier vient se montrer à nous, puisque les chevaliers sont bien sur cette terre-ci. Donc voilà, ça c'était en deck de paquet, et donc voilà, ce que ça me montre juste, c'est qu'on est vraiment dans un cheminement, on est pour certains, voilà, une fin d'étape, mais qui va ouvrir à une nouvelle étape. Voilà, où il y aura plus de conscience, c'est ce qu'on m'a dit. En fait, la conscience va augmenter, va vraiment augmenter. Ce qu'on me demande de vous montrer, je vais voir si je le trouve rapidement, c'est qu'il y avait aussi un gardien de la Terre qui œuvrait, parce que je l'ai vu tout à l'heure, et je me suis dit, je devrais vous le remontrer, je l'ai remis dans le paquet. Je me suis dit, il va ressortir, mais on me demande quand même de vous le montrer, c'est celui-ci. C'est Singold, qui travaille aussi, lui, avec le 33, hein, donc je ne vais pas le laisser, mais il travaille dans les mondes, dans ce qui n'est pas visible, voilà. Donc il y a des choses que vous pouvez voir dans votre quotidien qui changent, des comportements, des pensées, des relations, ce genre de choses, hein. Mais il y a toute sa œuvre aussi dans qui est moins perçu, visible. Donc déjà les pensées, c'est moins visible si on n'en a pas conscience, mais aussi dans tout l'aspect énergétique, voilà. Et donc Singold travaille avec un autre gardien qui est lié aux limites ou à la structure, je ne sais plus, ou à l'altruisme, voilà, à l'altruisme, c'est dans le mois de septembre, hein, ça, si ça vous intéresse, c'est bien évidemment disponible sur ma chaîne YouTube. Il travaille, voilà, en amont, pour préparer à la suite de cette année 2023 et à la clôture de cette année 2023. Voilà, donc il remercie qu'on ait pu le montrer, je le remets comme ceci. Ok, alors, bon, il y a une alarme qui s'allume, je ne sais pas si vous l'entendez. Ah bon, voilà, elle est déjà finie. Je tombe sur le dragon multicolore, le numéro 24, mais c'est pas celui-ci qu'on a tiré, mais on voit bien que les gardiens ont envie d'être très présents, et c'est normal, les gardiens de la Terre, puisque mon rôle, c'est de transmettre leurs messages. Alors pas que, c'est de transmettre les messages des guides, des ancêtres, hein, des mondes qu'on ne perçoit pas forcément avec la voix des yeux, mais avec la voix qu'on peut entendre avec la voix de notre cœur. Mais voilà, on voit qu'ils sont très très présents pour nous pendant ce passage, pendant cette fin de cycle qui va ouvrir sur un nouveau cycle. Et donc pour pour clôturer cette fin de cycle et l'ouverture du nouveau cycle, on voit que le 22, la protection, nous accompagne, ainsi que la paix. Vous êtes en sécurité et protégé. Honorez votre intégrité. Toujours prêt pour la bataille, le chevalier offre sécurité à ceux qui sont incapables de s'aider eux-mêmes. Symbole d'honneur, de protection et d'intégrité à travers l'histoire, les chevaliers obéissaient à des règles, à des codes de conduite, des vertus et à des codes de conduite de vertu et de foi stricte. Vous avez peut-être reçu des commentaires jaloux, des commérages ou des coups de poignard qui vous ont rendu prudent avec les autres. Je fais un petit aparté, ça résonne fort avec la blessure qu'on vient de travailler ce mois-ci, qui est une blessure de trahison. Voilà, c'est dans le tirage du mois de septembre. Toute intention, même honorable, doit désormais être interrogée. Restez sur vos gardes.
De sinistres activités ont lieu dans les coulisses. Ah. Soyez ferme. Votre âme sait que vous avez besoin de protection. Souvenez-vous que vous êtes soutenu par l'amour et les directions célestes. Ok. Donc là, ce qui me vient aussi, c'est le but, c'est de ne pas de vous faire peur ou de vous paniquer. Le but, c'est simplement d'être conscient de ce qui peut se jouer. Et donc, dans l'énergie, il y a des énergies à polarité plus nous perçues positives, mais qui sont connectées à la lumière en réalité. Et il peut y avoir des énergies à polarité plus connectées à ce que nous, on perçoit comme négatif, mais ce que les guides et les gardiens de la Terre me disent, plus qui est relié à l'ombre. Okay, et il y a un équilibre entre ces deux énergies-là. On a autant d'ombre que de lumière en soi. Maintenant, il y a des gens qui vont vouloir œuvrer qu'avec l'ombre. Ils ont quand même une utilité, j'ai lu, quelqu'un m'avait partagé ça il y a des années, j'ai relu un article là-dessus, c'est qu'ils ont quand même une forme d'utilité puisqu'ils font remonter au conscient tout ce qui est inconscient et tout ce qui demande à être justement vu, perçu pour pouvoir commencer à faire ce travail de conscience et d'amour pour pouvoir à commencer cette alchimisation pour pouvoir transformer le plomb en or, qui est une des choses que les gardiens de la Terre, les dragons, peuvent faire avec leur médecine, la médecine des dragons. Ok. Et donc, ce qui me vient, c'est que vous devez aussi vous-même être conscient de où vous mettez votre énergie. Est-ce que vous mettez votre énergie vers quelque chose qui vous apporte plus de paix, plus de liberté, plus de liberté d'être qui vous êtes, mais en incarnant avec intégrité ce qui vous avez envie d'être actuellement et pour le futur? Ou est-ce qu'au contraire, vous vous laissez peut-être retomber dans des vieux pièges, dans de l'énergie plutôt négative, dans des pensées limitantes, destructeurs, qui vous empêchent d'avancer dans votre souveraineté? Ok, c'est ce qui me vient. Et donc, le chevalier est peut-être là pour vous dire d'être conscient aussi de vous, à vous, vos propres pensées. Et puis aussi, il est là aussi pour activer votre intuition, votre ressenti intuitif et corporel, hein, pour aussi sentir éventuellement si c'est à l'extérieur de vous, hein, ok, des personnes à l'extérieur de vous qui font, hein, ce que c'est dit, des activités pas forcément positives en coulisses, mais vous pouviez les sentir et que vous pouviez décider qu'est-ce que vous avez envie de faire avec ça. Est-ce que vous restez dans ce schéma-là ou est-ce que vous avez envie de transformer ce schéma-là et donc d'être conscient de ce qui se joue, conscient de quelle est votre responsabilité là-dedans et puis voir ce que vous pouvez faire pour retrouver plus de paix et plus de liberté pour vous-même. Ok, les autres, c'est les autres, ils font leur chemin s'ils ont envie de faire leur chemin. Chaque âme a des étapes et passe par des étapes et aussi il y a un timing divin. Donc voilà, c'est ce qu'on me dit de vous dire. Spirituellement, vous vous sentez peut-être attaqué par les autres. Soyez conscient de l'impact de votre propre énergie et de la réponse émotionnelle de votre entourage. Vous sentez-vous épanoui ou vous noyez-vous dans les drames? Il est important de se rappeler que peu importe comment les autres réagissent, vous ne pouvez contrôler que vos propres actions et personne d'autre. Essayez de ne pas prendre les choses personnellement. On vous demande maintenant d'avancer et d'agir avec intégrité. Que votre parole soit impeccable. Dites ce que vous pensez et pensez ce que vous dites. Cette carte vous invite à rester sur vos gardes et à être ferme avec chacune de vos croyances et de vos actions. La complaisance est une prise de risque en ce moment. Informez-vous avant d'agir. Partagez votre vérité sur tout ce qui vous tient à cœur. Ayez la foi, vous avez la force de surmonter tous les défis auxquels vous êtes actuellement confrontés. Votre patience est mise à rude épreuve. Restez concentré sur votre propre énergie et vous pouvez améliorer et renforcer votre état d'être sans compromettre votre intégrité. Faites preuve de gratitude et soyez reconnaissant pour ce que vous avez dans votre vie avec humilité et grâce. Affirmation. Je suis en sécurité, je sais que je suis protégée, je peux continuer à avancer. Ok, super. Ok, je vais boire un peu d'eau. Ce que je peux déjà vous dire, c'est que ce que je sens corporellement, c'est qu'au niveau du bas de ma colonne, je sens de nouveau de l'énergie qui a tendance à vouloir se serrer alors que l'invitation ce serait d'ouvrir en conscience un petit peu plus en se mettant aussi dans un lieu, dans un environnement de sécurité. Ok, si vous avez des mal au dos aussi, que ça pince un peu dans le bas du dos. Ce qui me vient automatiquement, c'est, et là on me dit que c'est certains guides, c'est les gardiens de la Terre, mais c'est certains guides de certaines personnes qui disent qu'on a mal dans le bas du dos, c'est qu'on porte trop de charges, qu'on prend peut-être trop de responsabilités, ou peut-être que vous prenez un petit peu trop les poids des uns des autres,
et là, il y a une invitation à lâcher ça et de vous occuper de votre propre potager. Voilà, c'est ce qu'on me dit de vous dire. Les guides disent si c'est pris un petit peu de façon cash, le but ce n'est pas du tout de vous faire de la peine. Ils disent, justement, ils insistent si ça vous pique quand moi, hein, Claudia Marcella Astrid a dit cette phrase, c'est qu'il y a quand même une invitation et que ça vous concerne peut-être un petit peu plus que ce que vous avez imaginé. Parce que si ça ne vous pique pas, que vous dites oui, je sais que j'ai tendance à le faire et que c'est un travail que je dois être attentif à faire, c'est quelque chose, un comportement que j'ai mis en place pendant des années que je dois apprendre à lâcher, mais que vous le savez, ça pique pas. Vous le savez, c'est comme un rappel, c'est plutôt doux. Et c'est même un soutien. Maintenant, si ça vous pique vraiment, vous dites « Ah, ça m'énerve qu'elle dise ça », là, il y a juste une invitation à aller creuser un petit peu plus loin. Mais de nouveau, vous prenez ce qui résonne et ce que vous avez envie de travailler. Hein. On est des êtres libres, il y a le libre arbitre. Voilà, les guides avaient besoin de le dire. Et donc, moi, ça me permet de vous rappeler vraiment de prendre ce qui résonne avec vous. C'est important, mais ce qui ne résonne pas du tout, de juste réécouter le message parce que potentiellement, il y a des chances que ça soit un message qui vous concerne de façon plus proche que ce que vous voulez bien voir. C'est juste que ça vient vous chercher là où vous n'aimez pas trop aller, où votre ego blessé n'a pas trop envie d'aller. Mais c'est là où se trouvent de belles pistes de transformation et de libération en réalité. Voilà. Ok, super. Donc on voit un fin de cycle où il y a des choses qui demandent à partir, où il y a des prises de conscience, c'est en lien avec, la foudre hein, dans le tirage du mois de septembre, des prises de conscience, voilà, des processus de deuil sur de petites ou peut-être de grandes choses. Ça peut être des comportements, ça peut être des relations, ça peut être une activité, ça peut être toute une série de choses, mais on voit voilà, qu'on est vraiment dans ce chapitre-là, dans votre bouquin, à la page numéro 9, fin de chapitre, et donc de laisser partir ce qui demande à l'être. Et ce qui me vient aussi, vu qu'il y avait quand même, ça peut être des pensées, hein, comme je l'ai dit, je ne vais pas me répéter, mais ça peut être aussi de l'extérieur d'un entourage. C'est pas toujours facile de lâcher un entourage, donc vous pouvez faire appel à ce chevalier ou à cet archange qui va peut-être venir vous aider à prendre conscience de ce qui est et voir si la paix est présente ou pas, ou voir en fait, peut-être pas forcément arrêter une relation si celle-ci vous apporte quand même de la joie et de la paix, mais c'est de voir comment dans votre propre comportement vous pouvez faire évoluer cette relation ou comment vous pouvez vous mettre en position pour ressentir quand même plus de paix. Et bien évidemment, quand même, nommer, dire, hein, c'est dit clairement dites ce que vous pensez et pensez ce que vous dites. Voilà. Que votre parole soit impeccable. Hein. Je ressentais aussi beaucoup les 4 accords Toltec. Je vais bientôt le relire, ce livre, le lire. Il m'appelle et donc je vais le relire parce que je sais que ça, c'est un des accords, que ma parole soit impeccable et de ne pas prendre les choses personnellement. C'est un deuxième accord. Voilà. Donc si vous l'avez peut-être chez vous, ce livre, peut-être si vous avez ressenti l'envie, vous pouvez peut-être le lire. On me dit peut-être pas forcément dans les 3 prochains jours, mais après, ça pourrait être intéressant parce que si vous l'avez lu, vous allez peut-être le relire sous un angle nouveau, avec une nouvelle conscience puisque vous avez cheminé sur vous depuis des années pour certains, des mois pour d'autres, des semaines pour d'autres, et qu'il y a vraiment une forte énergie de purification et d'élévation d'une certaine manière, de nouvelles étapes. Au-delà de l'élévation, c'est d'une nouvelle étape. Ok, et alors je voulais juste quand même, juste aller voir ici le voyage d'âme, c'est le numéro 30, juste parce que je sens qu'il y a quelque chose que je dois vous dire. Ok, voilà, c'est ça. Ceci est une leçon de vie, apprenez de cette expérience. À partir du moment où vous avez choisi de revenir sur Terre dans cette incarnation, vous avez décidé d'être un créateur conscient du voyage de votre vie. Votre histoire, telle que vous l'avez écrite, est conservée dans les archives des temples akashiques et peut être révélée et consultée à tout moment. Ok, donc les mémoires, hein, les archives akashiques. Organisé comme une bibliothèque, le temple akashique contient les enregistrements énergétiques du voyage de chaque âme, les pensées, les sentiments, les actions, les vies passées, les leçons et le but de chaque âme. Tout est enregistré sur ce plan astral agissant comme une base de données spirituelle. Chaque événement d'une vie, naissance, décès, mariage, peut être consulté à tout moment. Votre dossier individuel est protégé par vos tuteurs qui offrent un accès sécurisé, consultable uniquement selon votre accord. Ok. L'intégrité du monde akashique est donc toujours assurée.
Ok, je ne sais pas pourquoi je devais vous lire ce passage-là et on me remonte. En ce moment, vous vivez une leçon de vie. Voilà. Peu importe le résultat, sachez que cette leçon est là pour une raison, même si vous ne savez pas encore laquelle. Il est important que vous preniez pleine conscience de vos expériences en reconnaissant les décisions et les actions qui vous ont conduite à cet instant précis. Demandez-vous, qu'ai-je besoin d'apprendre de cette situation? Comment m'affecte-t-elle? Que puis-je faire pour corriger ce comportement négatif? Ok, on me dit d'arrêter là parce que peut-être qu'elle reviendra dans un prochain tirage. Ok? Voilà. Je demande... Non, non, voilà. Vous avez donc bien on reste du coup sur vraiment le 22. Je suis en sécurité, je sais que je suis protégée, je peux continuer à avancer comme affirmation. Et donc tout le message de ce magnifique chevalier. Moi je sens un chevalier, mais je sens aussi un archange. Voilà, vous prenez celui qui vous vient à l'esprit. Ok, je vais les mettre l'un à côté de l'autre. Je vais voir s'il y a d'autres messages. Je vais voir s'il y a d'autres messages. Je pense pas tellement parce que c'est déjà une vidéo assez complète en soi. Ce que je peux vous dire de façon, j'allais dire de façon humaine, mais dans le sens plus dans mon expérience de vie là pour l'instant, c'est que les énergies sont très hautes. Il y a énormément de planètes qui rétrogradent pour le moment. Hein. Je crois qu'il y en a 7, voire plus. On voit qu'il y a vraiment des changements dans les étoiles, dans le système solaire, et que cela a un impact sur nous, qu'on le veuille ou non. Donc il y en a qui vont sentir ça très fort, ok, même dans le corps physique. Il y en a qui, ou dans le monde émotionnel, dans le plan émotionnel, hein, dans le plan mental, dans le plan spirituel, énergétique. Hein. En fait, ça travaille sur tous les plans et chaque plan, comme ils sont connectés les uns aux autres, quand un plan est en transmutation, il y a d'office un effet sur les autres plans. Donc quand je parle de plan, je parle du plan physique, émotionnel, mental, énergétique. Ok, je vais résumer à ces 4 plans-là. Il y en a où ils en font plus, ok, mais là on va, voilà. Moi je dis aussi le plan spirituel, mais vous prenez ce qui résonne pour vous. Ok, et c'est pour ça que quand je disais Singold travaille dans les plans en amont en fait. Et ce qu'on dit dans l'énergétique, c'est que dans les plans du 7e corps par exemple, tout va très vite. Ok, quand vous faites une demande au 7e corps, au 7e plan, qui est au chakra 7, coronal, tout va très vite. Une fois que votre demande est faite, limite, dans la seconde, c'est déjà acté. Pourquoi je dis hacké? Ça c'est particulier, ça. Ok, intéressant. Voilà, les lapsus sont jamais là par hasard. Hein. Donc on voit quand même qu'effectivement, il y a ce chevalier qui doit être présent. Il se passe vraiment des choses dans l'énergie pour l'instant. Donc mon invitation, ce serait d'être bien conscient de ce qui se passe à l'intérieur de vous, des mots que vous utilisez, de comment vous vous sentez. Et ce qui me viendrait, c'est quand même de vous sauger. Voilà, de temps en temps votre habitation quand vous sentez le besoin, ou de passer du Palo Santo, de mettre des énergies d'amour, de vous connecter à votre cœur et vraiment de vous mettre dans des énergies d'amour. Voilà, il y a vraiment un éveil très puissant pour l'instant, et chez beaucoup de gens, il y a des choses qui sont révélées, qui reviennent à leur conscient. Des aptitudes aussi, vous pouvez peut-être sentir des choses dans les mains ou des picotements dans les pieds, votre ancrage qui demande à être plus présent. Voilà, l'important c'est d'être conscient de ce qui se passe et de ce qui se joue à l'intérieur de vous, ok, puisque l'extérieur est le miroir de l'intérieur. Ok, et donc s'il y a des gens qui essaient justement peut-être de hacker, ou comme on dit, qui travaillent en coulisses avec des intentions pas forcément bienveillantes, ça révèle peut-être une part à l'intérieur de vous qui fait aussi ça, voyez. Et donc l'extérieur, vous ne pouvez pas aller eux-mêmes les manipuler, ou parce que là vous jouez dans la même énergie qu'eux en réalité, hein, vous voyez. Et donc là, c'est vous qui devenez un petit peu la personne qui va aller agir sur l'extérieur sans demander l'autorisation. Donc ça, c'est vrai pour des énergies basses, et pas pour la lumière en tout cas, mais plutôt d'aller œuvrer à l'intérieur de vous, de vous mettre en sécurité et demander
à vos guides, à vos anges, à vos archanges, à votre conseil de lumière, j'aime bien appeler ça le conseil de lumière, ça peut être des ancêtres bienveillants, de vraiment vous protéger comme ce, et à ce chevalier, de vraiment mettre une bulle de protection autour de vous, mais d'être conscient de là où vous devez aller œuvrer en conscience chez vous pour ensuite prendre des décisions qui s'avèrent les plus justes pour aller vers de la paix avec vous-même, de l'intégrité, de dire ce que vous pensez et de penser ce que vous dites, vous voyez. Donc voilà, et en termes d'intégrité, le chevalier, il est très intègre, hein. Il est fidèle, intègre, il respecte sa parole, et vraiment au Moyen-Âge, il était toute sa vie chevalier, et il se battait pour son seigneur ou pour sa mission de façon inconditionnelle. Ok, et même si peut-être il doutait à des moments de sa force et de se dire est-ce que je vais y arriver, la tâche est peut-être trop grande, il revenait dans cet alignement du chevalier, dans son hara, et il y allait, hein. Ok, il ne laissait pas le doute l'envahir, le dire je ne vais pas y arriver, oh là là, c'est trop compliqué ce qu'on me propose là. Non, il se rappelle que si on lui a confié cette mission, c'est que quelqu'un sait que cette mission est faite pour lui et pour personne d'autre. Voilà, c'est ce qu'on me dit de vous dire. Ok. Et donc, il y a ce gardien, ce chevalier, excusez-moi, archange, vous prenez ce qui résonne, qui est vraiment là pour vous. Et puis, ben, il y a paix, qui est vraiment là aussi pour vous, pour vraiment vous apporter de la douceur, mais de la force, hein, de la liberté, de la douceur et de la force. Je vais voir si je trouve son message. Je ne vais pas lire tout son message, parce que voilà. Permets-moi de rassembler tes énergies dispersées. Voilà. Elle vient vraiment, cette douce et magnifique dragonne nous encourage à être bons envers nous-mêmes. Voilà. D'être douce avec soi-même, d'être bon. Son énergie nous guide vers la paix et la tranquillité intérieure, nous aidant à avoir confiance en la vie et à sentir que tout va bien. Elle nous permet de voir et de comprendre la beauté et les leçons en toutes choses. Bien qu'incroyablement puissante, cette paisible dragonne nous offre une énergie de félicité aussi douce qu'un soleil d'été réchauffant tendrement la terre à l'aube, nous apportant le sentiment de complétude qui nous manquait auparavant. Si elle est venue dans ce tirage, c'est qu'elle a un message pour vous aujourd'hui, à vous délivrer. Elle est venue à vous aujourd'hui pour vous délivrer ce message. Permets-moi de rassembler tes énergies dispersées afin que tu puisses ressentir la paix de ton âme. Chaque situation est porteuse d'un cadeau. Hélas, cela peut parfois prendre du temps avant que tu puisses l'apprécier ou le comprendre pleinement. Laisse ma présence t'aider à libérer tout sentiment négatif, car tu es en vérité un créateur extrêmement puissant. En permettant à paix d'entrer dans nos vies, c'est notre être même que nous autorisons à émettre plus de lumière, car nous devenons ainsi des guides pour les autres. Mais pour être efficace, nous devons d'abord nous libérer de nos besoins de contrôle. Ok. Lâchez le besoin de contrôle. Et Pep peut vous aider pour faire ça, pour lâcher le contrôle. Voilà, plus il y a lâché le contrôle sur ce qui demande à être lâché, plus la paix s'installe de façon inconditionnelle. C'est marrant parce que ce matin, en me réveillant, hein, j'ai fait des rêves, je fais beaucoup de rêves pour l'instant. Il y avait une notion, on parlait des plans justement, qu'ils étaient en interférence les uns avec les autres, donc ça a résonné dans ce tirage. Mais je me suis réveillée en me disant, mais non, il est temps vraiment que j'apprenne à intégrer ça, mais jusque dans mes comportements, de lâcher plus vite certaines choses. J'ai tendance, moi personnellement, c'est mon expérience, vous prenez ce qui résonne, à m'attacher sur des choses que je ne peux pas changer en réalité. Et au lieu de dire ça, pour l'instant, c'est comme c'est, et je dois accueillir que c'est comme ça, j'ai tendance à dire c'est pas normal, quand ça s'arrête, parce que j'ai eu beaucoup de douleurs il y a 3 jours dans mes bras et dans mes jambes, et je m'étais dit ça y est, c'est pas possible, quand ça s'arrête, j'en ai marre, voilà, j'ai fait tout ça, tout ce chemin, et j'ai encore une nouvelle douleur. Et en fait, je me suis vraiment dit ce matin, mais Astrid, Claudia, Marcella, là, tu es vraiment connectée avec ton ego blessé. Et c'est ok, c'est important de le voir. Et c'est pas bien ou mal, c'est juste le voir.
et de dire est-ce que j'ai envie de continuer à être là-dedans ou est-ce que j'ai juste envie d'autre chose. Et automatiquement, c'était j'ai envie d'autre chose. Et donc là, mes guides sont vraiment venus me dire mais c'est là le lâcher prise. C'est là, en fait, toi, tu as envie d'autre chose. Ton âme, elle a envie d'autre chose. Tu as mal au bras, tu as mal aux jambes. C'est vrai que c'est dur. Cette incarnation, certains jours de cette incarnation ne sont pas faciles. Ça remue, mais c'est parce qu'ils me l'ont dit, hein, il y a des transmutations qui se passent même dans ton corps. Et donc, voilà. Bon, faites appel quand même à un médecin. Moi, je suis suivie pour un médecin parce que j'ai une maladie auto-immune, hein, donc je suis bien surveillée, évidemment. Hein. Ne prenez pas tout le temps, ah, c'est que de l'énergétique. Hein. Faites appel à un médecin, c'est très, très important, puisqu'on est dans un corps fait de matière. Hein. Mais voilà, et donc ça résonne fort avec paix. Lâcher prise. C'est vraiment, hein, c'est comme il y a des jours où en fait parfois on a de très bons jours et puis parfois il y a un jour où ça va pas et on a fait un travail sur notre mindset et on sait qu'on peut changer notre mindset de tout au tout et que c'est nous qui sommes maîtres à bord de notre vaisseau, vous voyez. Et ben il y a des jours, même si moi j'arrive oui à switcher d'humeur, mais en fait il y a quand même quelque chose qui appelle et en fait j'essaie de lutter contre cette quelque chose, cette morosité, cette grande tristesse. Mais en fait, je devrais juste lâcher et m'autoriser à aller sentir cette tristesse et à dire, en fait, là, il y a quelque chose qui veut se libérer. Et donc, moi, avec mon ego blessé, je le vois comme négatif, comme, vous voyez, oh là là, j'en peux plus, j'en ai marre, c'est pas normal, ça ne devrait pas m'arriver, enfin voilà. Et en fait, j'allais dire, je canalise, mais non, je ne canalise pas, mais moi-même, je me connecte à des pensées qui en rien ne m'aident qui m'éloigne de moi-même et qui m'éloigne de la vérité de pourquoi je vis ça à ce moment-là. Voyez. Et donc si je lâche ça, si je lâche ce côté de l'ego blessé qui veut à tout prix garder le contrôle parce qu'il panique en fait, et c'est normal, avoir mal, c'est pas agréable. Et l'ego blessé, ça, pourquoi il est là, c'est pas pour être méchant, hein, c'est simplement, il met en place des stratagèmes, des défenses, on appelle ça, pour nous protéger d'une éventuelle souffrance. Ok. Voilà. Donc, lâcher ce qui demande à être lâché pour pouvoir libérer ce qui demande à être libéré et vraiment profiter pleinement de ce portail énergétique du 9 du 9 2023 de fin de cycle. Ok. Et si c'est dur, rappelez-vous de ce qui a été dit de ce chevalier, réécoutez son message parce qu'il est soutenant. Ok. Et moi, je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de lumière. Les gardiens de la terre, évidemment aussi, vous pouvez faire appel à eux comme vous faites appel aux anges et aux archanges. Vous pouvez leur faire des demandes, ils rappellent juste d'être bien conscient de ce qu'on demande et quand on laisse partir quelque chose, ils vous invitent à dire qu'est-ce qui serait le plus juste pour vous à l'instant T de pouvoir incarner, mais d'être conscient que du coup vous allez incarner ça. Ok. Je veux que les choses soient plus justes. Ok. Ça va vous demander d'incarner vous à l'intérieur de vous, d'être juste avec vous-même aussi, avec les autres aussi, voyez, donc voilà. Mais ils vous félicitent en tout cas pour votre cheminement personnel, votre cheminement de transformation. Ils disent qu'ils sont de façon très bienveillants à nos côtés et surtout qu'ils sont ils ont une forme, moi ce qui me vient le mot c'est en forme d'admiration, mais je pense que c'est un autre mot pour eux, mais j'ai du mal à le faire descendre, mais ils sont très forts en admiration sur notre courage, sur tout ce qu'on fait et sur tout ce que vous faites pour vous-même mais aussi pour les autres. Mais il rappelle évidemment de bien vous occuper de vous en priorité et de prendre des moments de paix et de recul quand ça a besoin, quand ça remue trop. Ok, voilà. Mais vous êtes protégés, vous n'êtes pas seul. Voilà, voilà les amis pour ce portail du 9 septembre 2023. Je voulais faire une courte vidéo. Bon, bah vous me connaissez maintenant. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je remercie infiniment toutes les personnes qui s'abonnent. On est plus de 100. On arrive près des 110. Je me réjouis. Je suis vraiment très heureuse. Je suis très heureuse et mon envie est de faire grandir cette chaîne pour pouvoir connecter avec plus de monde, apprendre à vous connaître à travers vos commentaires. C'est toujours une joie pour moi de vous lire. Merci pour tous ceux qui mettent des petits commentaires. Mais aussi bien évidemment de transmettre les messages des gardiens de la terre, dragons de lumière, de ce que je canalise. Hein. Bien évidemment je ne suis pas la vérité absolue, j'ai mes filtres d'humain et moi aussi je suis sur le même chemin que vous. Mais voilà, j'ai cette chance de pouvoir
me connecter à eux, où j'ai cette chance de pouvoir entendre des messages qui viennent d'au-delà de moi, parce que c'est des choses parfois que je ne connais pas. J'ai appris beaucoup de choses, mais avec une autre dimension, beaucoup plus sage, beaucoup plus mature. Et donc, c'est un beau cadeau qu'ils me font. Et donc, voilà, j'ai à cœur de transmettre ce cadeau au plus grand nombre. Voilà, donc si ça vous parle, je vous invite à liker, à commenter si vous avez envie de partager certaines choses. Je vous lis avec grand plaisir et je vous réponds avec grand plaisir, et à partager si ça résonne avec vous. Il n'y a aucune obligation, c'est vraiment sentez ce qui est le plus juste pour vous. En tout cas, je vous dis à la semaine prochaine, enfin dimanche ou lundi pour les énergies de la semaine. Donc vous pouvez vous abonner et activer la petite cloche, comme ça vous êtes sûr de ne rater aucune de mes vidéos. À la semaine prochaine, bisous bisous, prenez bien soin de vous et beau week-end. Bye.